Salut Thierry, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Je vais la rajuster parce que je vois qu'il y a un peu de lumière derrière. Donc aujourd'hui je voulais répondre à la question de Macan. Et même si c'est pas le seul, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question. En me demandant en fin de compte quel est actuellement le meilleur business pour commencer en ligne. Et le meilleur business pour tout ce qui est revenu passif. C'est pareil. Comme très souvent, ça va être une question assez facile à répondre. Il n'y a pas de business parfait. Chaque fois, on vend un business parfait, mais le business parfait, c'est le business qui va en fin de compte te plaire toi. Donc actuellement, la grande mode, ce dont on te parle, c'est souvent donc le dropshipping, donc l'e-commerce. Il y a aussi Amazon FBA. Moi, je vends et j'explique. Et pour moi, le meilleur business, c'est pour moi l'affiliation et donc le blogging, enfin ce qui va avec. Parce que le blogging, on peut le faire mettre comme moi je fais par YouTube. Il y a plein de façons de le faire. Donc après, tu as l'e-commerce classique, on va dire. J'ai un ami à moi, Stéphane, salut Stéphane, qui a créé un produit il y a environ 1 an et demi, près de 2 ans, qui est passé sur sa niche. Je ne vais pas la dire pour pas qu'il ait de problème, parce qu'il fait un carton, il a pu quitter la rat race dernièrement. Il a créé un seul produit, hein. Il a un produit basique, il n'a rien d'autre. Je pense cette année il fera plus de 200 000 € de chiffre d'affaires depuis la maison avec un seul produit, avec une très bonne marge. Je crois qu'il le produit aux environs des 1 ou 2 euros, il le vend à 25 € sur Amazon. Voilà. Il a eu des articles dans certains journaux, et pour lui c'est le business parfait. Donc après chacun son business. Quand je lui parle d'affiliation, de quoi tu parles? Donc chacun son business. C'est toi dès le départ tu choisis. Moi j'ai commencé avec le dropshipping. Je suis toujours par rapport à l'impression et à la demande. Que j'aime bien, parce que moi, comme j'ai répété plusieurs fois, ce qui m'embête dans le dropshipping classique, c'est le sourcing, d'aller sur AliExpress. C'est pour ça que j'ai travaillé pendant avec Excel ou je vais m'y mettre prochainement. Amazon j'aime bien, mais j'aime pas la dépendance à Amazon. Donc Amazon, quand on a un produit comme mon pote qu'il a, et c'est lui qui l'a créé, donc il n'a pas de concurrence techniquement, on va dire. Et il sait que personne ne peut vendre son produit. C'est un bon business quand on sait créer un produit parfait. Moi, je n'ai pas créé des produits dernièrement. Là, j'ai fait une formation. Est-ce que je vais la vendre? J'ai dit que l'infoprenariat dans un article il y a 1 an ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas m'inviter à créer des produits. Après, c'est la nature de chaque personne. Moi, j'aime le côté passif de l'affiliation. Au début, c'est galère. Mais dès qu'on a créé un blog d'autorité ou 2 blogs d'autorité, ou comme je suis pas aussi site de niche. Pourtant, c'est de l'affiliation. Il y en a qui créent 20-30 sites de niche. Je suis pas fan vraiment. Enfin, j'aime le site d'autorité et les sites de niche assez gros. Pas les trucs où on vend sur internet sans parler en mal des confrères qui font de l'affiliation et qui vous disent qu'ils vont gagner 100 € par mois ou 200 € pour un site de niche. Moi, ça m'intéresse pas. Monter 100 sites de niche, aucun intérêt. Mais c'est personnel, il y en a qui adorent ça. Donc, pour répondre à ta question, parce que je t'ai même pas parlé d'immobilier. Pour moi, l'immobilier, même si on parle plus en tant qu'investissement, c'est un business. Quand on sait mettre les mains dans le cambouis, investir beaucoup, trouver les bonnes techniques. Quand on crée une structure, l'immobilier c'est un business. Il n'y a pas une vélocité comme les business en ligne, mais ça reste un business. Acheter, revendre, investir, ça reste du business. Donc après tout est bon. Il faut juste que toi tu décides dès le départ ce qui t'intéresse toi, ce qui va te permettre donc de mettre toute ton énergie dedans et pas de changer comme beaucoup font toutes les semaines de business. Même si le meilleur moyen de savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas et ce qui est bon pour toi, c'est de le tester. Donc après, tu peux te dire pendant 1 an, 2 ans, tu testes le dropshipping pendant un moment, ça marche pas. Soit tu forces si il y a des trucs qui te plaisent, si vraiment ça te plaît pas, tu laisses tomber, tu essaies l'affiliation, tu essaies. Et puis à un moment, tu vas dire, bon, celui-là j'aime bien, je sens que je peux le faire pendant 4-5 ans. Tout business que tu vas faire, tu vas rester 2-3 ans, 4-5 ans et tu vas te mettre dedans, apprendre à lire les bouquins, suivre des leaders. Normalement, tu devrais réussir. Je ne vais rien te promettre, d'accord? Mais c'est un peu les règles du business, on va dire. C'est-à-dire tu restes dans le domaine, tu es obligé d'apprendre, tu vas dans tous les salons, tu suis tous les leaders, tu émules, je dis bien, hein, je vais le dire souvent ça, je l'ai déjà dit, tu ne copies pas, tu émules la personne qui réussit, tu veux faire du blog. L'un des meilleurs blogueurs en France, c'est Olivier Roland. Ben, tu le suis, tu veux faire de l'immobilier, c'est mon pote David le promoteur, ou Anicette Onvo, ou Olivier Roland,
Olivier Seban, tu les suis, tu regardes ce qu'ils font, tu écoutes ce qu'ils disent. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà. Donc moi l'affiliation, j'ai des gens que je suis. Je fais, certes des fois je fais, des fois je fais pas. Donc des fois je mixte ce qu'ils font, ce que fait l'un, fait l'autre. Puis je vois les résultats, ça marche pas, bon ben j'ai voulu, je change, ou je persiste. Donc voilà, mais il faut pas se dire qu'il y a un business parfait, ça n'existe pas. Parce que chacun est différent, on est des humains, on a chacun des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Il y a des business, il y en a des millions sur Terre. Sors de chez toi, tu verras, il y a un boulanger, lui il aime la boulangerie. C'est chiant, mais il aime le faire, il se lève le matin, il fait son pain. Donc voilà, en ligne, c'est pareil, il y a 4-5 business qu'on peut faire en ligne. Amazon, dropshipping, enfin voilà, tu les connais. Il faut vraiment tester ou choisir dès le départ, dire voilà, j'aime bien cet esprit-là, je connais un peu comment ça se fait. Là, je suis sur Amazon, si je dépends d'une plateforme, mais il y a plein de trafic. Il faut que je sache faire du sourcing et avoir un peu de capital pour acheter. L'immobilier, bon, ben, il faut avoir aussi du capital et différentes techniques, aimer l'immobilier, enfin, il y a plein de raisons. L'affiliation, c'est être fort en trafic, connaître le marketing digital et aimer le blogging, le vlogging, les réseaux sociaux, parce que l'affiliation marche beaucoup avec les réseaux sociaux, et aussi savoir faire du trafic payant, même s'il y en a plein qui te vendent sans trafic payant, qui font que du SEO, mais moi je pense que maintenant les temps ont changé, le SEO n'est plus ce que c'était, donc ça peut marcher, surtout si tu fais YouTube, sinon après le reste, même Pinterest et le blogging, c'est bien parce que ça laisse de la longueur. Comment dirais-je, quand tu fais un blog, tu viens dans 5-6 ans, si tu as fait un bon article, il va toujours ranker, mais tu vas pas avoir un trafic énorme. Ça dépend après dans quelle niche tu es. Donc voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, mais j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Pour répondre à ta question, il y en a beaucoup qui posent cette question-là, peut-être surtout les plus jeunes. C'est qu'il n'y a pas de business parfait, il y a juste le business que toi tu auras choisi sera ton business parfait. Tu le choisis, tu te mets dedans, tu y vas à fond. Tu te dis pas, ah le voisin, moi j'ai un ami qui fait ce business-là, il est bien, je vais le faire. Non, moi comme je dis, j'ai un ami qui a créé un produit. C'est bien pour lui, je suis content pour lui qu'il fasse un carton. Voilà. Moi, j'ai décidé que mon business, c'était l'affiliation, le blogging, le vlogging et tout ce qui va à ce business en ligne. L'immobilier, toujours, parce que ça fait 10 ans que je suis dedans, donc j'ai des choses que je connais. Je sais que je fais de l'affiliation, c'est même fait pour investir. Je ne fais pas que j'aime l'affiliation, mais pour moi, l'affiliation et l'immobilier, c'est la même chose, techniquement. Enfin, ça ressemble. C'est-à-dire, c'est très passif. On bosse beaucoup, il y a un moment ou un autre, on a beaucoup d'actifs et c'est passif. Voilà, c'est le but, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, voilà. J'espère avoir bien répondu à ta question, Macan. Donc merci de me l'avoir posé. S'il y a d'autres commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. N'hésitez pas donc aussi à vous abonner et à cliquer donc la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt donc sur ma chaîne.